Première question, messieurs. Êtes-vous prêts? Oui. Écoutez-moi attentivement. Qui est le tueur dans le film Halloween? Mike Myers, Michael Myers, Michael Meyer ou Michael Miller? Écrivez vos réponses, s'il vous plaît. Je pense, Victor, que nous aurons tous les deux un point sur cette question. Je pense. Je pense pouvoir répondre. Comment? Vous pouvez répondre. Je pense. Si vous avez fini Non, bah d'écrire. après, je pense que c'est la réponse. La réponse. Je sais plus c'était la combien, mais en gros, c'est Michael Myers. Je répète, réponse A, Mike Myers. Réponse B, Michael Myers. Réponse C, Mais Michel non. Meyer. Réponse D, Oh, il s'est Michael planté, le Miller. Victor. C'est pas la réponse Ah ouais. A, c'est la B, c'est Michael Myers, mon loulou. Ah, je me suis trompé. Malheureusement. Oh, le 1-0. Un point pour Guilain. On Guilain. prend l'avantage Dommage. tout de suite. Et oui, les gars. Ah oui, pardon. Ah oui, ok, tu fais ABC. Ah oui, bah j'aurais su, parce que moi, du coup, oui, je vous montre à la cam, mais j'ai écrit directement Michael Myers. Ah oui, c'est plus simple ABC Ouais, en ouais. fait. J'avais pas fait gaffe. Ok, non, mais j'avoue, je vais faire ABC, ce sera mieux. Ouais, Voilà. pas de soucis. Donc réponse B. Bonne réponse, réponse B. Bravo Guillaume. C'est Un point pour Guilain. Guillaume. Très bien. Voilà, exactement. Question 2. Quel est le prénom de la petite fille dans le film Poltergeist? Ah, Réponse A, Caroline. Réponse B, Caroline. Réponse C, Carolène. Ou réponse C, D, Carolène, mais A-I-N-E. Est-ce que tu peux Tu peux répéter? C'est réponse A, Caroline. Réponse Ouais. B, Caroline. Réponse C, Carolène. Et réponse D, Carolène aussi, mais A-I-N-E. Putain, je l'avoue, Victor, pour avoir adoré ton anecdote, je sais que tu l'as dit et c'est tellement proche Ouais. que je suis incapable de me Je- souvenir. ouais, Je mais peux parce qu'il l'a vraiment dit et vu que Oui. je savais que j'avais une question. Vas-y, il non a mais la j'ai réponse. noté, hein. J'ai mis. Ok, Ok, Bah, bah je me montrez suis vos planté. réponses, madame. J'ai mis la réponse A. Et ben non, c'était la réponse B. Et voilà. messieurs, dames. C'est pas grave, donc bien joué, un partout. Voilà, c'est une ex-aequo, bravo. mais Tristan m'aimait bien. Ouais, bah oui, mais je savais pas que t'avais fait un récit. Non, mais oui, pour le non, mais- film. Bah non, mais Non, mais c'est oui, le c'est jeu. drôle. J'aurais dû écouter aussi, hein. Ouais, Ouais, j'avoue ou qu'il connaître. l'a dit. Bah ouais, c'est la connaissance, c'est savoir, c'est pas Alors, grave. attention. Troisième question, elle est un peu plus tricky celle-là. Allez, Vous êtes prêts? Compris. écoute. Vas-y. Faut le savoir, faut le savoir. Faut avoir vu les films évidemment. Comme comme tous les films que j'ai mis dans ce quiz. Hein. Pas de soucis. Question numéro 3. Pennywise Mhm. apparaît tous les. Réponse A, 25 ans. Réponse B, 26 ans. Réponse C, 27. Réponse D, 28. Ah la vache, il est fort. Franchement, Allez, bien. il est fort. Allez, là. Allez, Putain. vous Attends. dites que vous avez répondu. Putain, la vache. Attends. Ouais. Allez, vas-y. Je suis pas sûr parce que c'était très malin. Vas-y, J'ai montrez, mis montrez. la réponse C et toi la réponse. J'ai mis la réponse A. C'est la réponse T, messieurs. C'était tous les Putain. 27 ans. Oui. Guillaume prend l'avantage. Putain. Et en plus, je sais pas si tu vois, mais j'avais commencé Oui. à marquer ça. Je l'ai Oui, vu. t'aimes bien, c'est ouais. Je l'ai T'aurais vu. pas dû. Il aurait dû se faire confiance, le joueur français. Dommage, dommage. Alors attention, question numéro 4. Quel film regarde Randy dans Scream? Oh oui. Réponse A, Halloween. Réponse B, Vendredi 13. Réponse C, Les Griffes de la Nuit. Réponse D, Evil Dead. Oh oui. Et j'en ai Putain, parlé la quel semaine enculé. dernière. Hein. Je l'ai cité la semaine dernière. Ah, celle-là, je l'ai. Je me mets les 3 points tout de suite. Victor, vous allez répondre. B. Réponse C'est la B pour réponse Victor. A. Il regarde Halloween. Eh oui, exactement, il regarde Halloween, réponse A. Dommage, Victor. Pour l'instant, pour monsieur Guillaume. Et Creuse d'ailleurs, un petit peu. petite Ouais, anecdote. Cause d'écart. Petite anecdote Vas-y. sur ce moment-là qui est hyper intéressant. Le film fait 6 mises en abîme en une seule scène. Vous êtes prêts? Ah ouais? Le truc de base, c'est le personnage donc dans Halloween qui est en train de faire son film en lui-même. Donc ça, c'est la première lecture de base. C'est la lecture simple, c'est la fille d'Halloween est dans son film, tu vois. La deuxième, c'est le personnage du film de Scream qui regarde le film Halloween. T'as une mise en abîme. Ouais. La troisième, c'est nous spectateurs qui regardons Scream. La quatrième, Ok. c'est nous qui regardons Scream avec le personnage de Randy qui regarde le film Halloween. Donc t'as un film dans le film dans le film. La cinquième, c'est le personnage de Randy
qui parle en disant regarde derrière toi, fais attention derrière toi, et etc. Et en gros, c'est parce que dans Halloween, c'est la scène où le personnage de Jamie Lee Curtis va se faire attaquer par le personnage d'Halloween qui est planqué dans un truc derrière elle. Et lui, en même temps, c'est comme s'il se parlait à lui-même parce que derrière lui, il y a le tueur de Scream qui est prêt à l'attaquer et qui va justement l'attaquer. Et la 6e mise en abîme que je trouve incroyable, dans cette phrase-là, il dit aussi « Jamie, fais attention à toi derrière toi ». Et en gros, il parle au personnage de Jamie Lee Curtis qui est l'actrice. Donc c'est comme s'il parlait à l'actrice qui joue son personnage dans le film. Mais l'acteur lui-même de Randy s'appelle Jamie je sais plus quoi. Et du coup, c'est comme s'il se parlait à lui-même en tant qu'acteur qu'il est attaqué par le personnage de Scream derrière lui. C'est incroyable. Il y a 6 lectures sur 3 phrases et une scène. Elle est monstrueuse d'Alaline, cette scène cinématographique. C'est trop. Ah ouais. Fort. Voilà. J'ai plus de cerveau. Je te jure. Allez, je m'arrête. Prochaine question. Vas-y. 5e question. Victor, rien n'est perdu, t'inquiète. Alors, comment se nomme le protagoniste dans le premier Chucky? Toby, réponse A. Eddie, réponse B. Teddy, réponse C. Et Andy, réponse D. Vous dites quand vous êtes prêts? Moi, j'ai répondu, mais je suis sûr de rien. Je te le dis. Alors, J'ai mis la D. réponse D. D. Et bah c'est la D, messieurs, c'est Andy. Ouais, c'est ce que Putain, je je sais, Guillaume, j'hésite tu prends entre le les point. deux. Parce que je me disais, ça devait être une référence à Toy Story. Et bah Victor, faut arrêter d'hésiter sur tes réponses parce que c'est les bonnes. Ouais, c'est Pour pas grave. l'instant, en fait, quand tu sais pas, c'est pour l'instant. Ah là là, Guillaume qui creuse l'écart à 4-1 pour l'instant. Mais Rien n'est joué. Rien n'est joué. je le répète. Question 6. Quelle scène n'a jamais été mise en scène dans une introduction de Destination Finale? Putain, mais c'est des trucs que lui il connaît. Oh, il est bon. Non, je les ai pas tous vus, donc je sais pas répondre. Je les ai pas tous vus. Quelle scène n'a jamais été mise en scène dans une introduction de Destination Finale? Ah d'accord. Ok. L'effondrement d'un pont, réponse A. Un accident durant un circuit automobile, réponse B. Un incendie, réponse C. Et un carambolage, réponse D. Tu fais quoi comme différence entre un carambolage et un accident dans un circuit automobile? Peut-être le contexte. Carambolage, ça peut arriver, je sais pas, sur une autoroute, et bah là, c'est sans doute arrivé dans un circuit automobile, tu vois. Allez, pour moi. C'est ça, Victor, c'est la réponse C. Bon, c'est pour Victor, et donc du coup, pareil Pour moi Guillaume. aussi. Bah, c'est le bon, c'est un incendie qui n'a jamais été mis en scène Effectivement. dans une introduction. Et effectivement, oui, en fait, c'est un accident d'autoroute, c'est exactement ça. Je crois c'est dans le 2 et ça commence par les camions qui ont un tronc. Et du coup, il y a vraiment eu un accident dans un circuit automobile? Et effectivement, Bah, le 3 commence avec un accident dans un circuit automobile, effectivement. Juste à cause d'un boulon d'une roue. Ah Et oui, le si, 4 tu m'en avais commence parlé. avec le carambolage sur un pont, effectivement, où les héros sont Et tu dans m'en un avais bus. parlé tu m'avais parlé du boulon. Ouais. Aussi, hein. La scène est très drôle, d'ailleurs. Ouais. Vas-y. Ensuite, question 7. Alors, si vous le savez, ça devrait aller vite. Dans le film The Shining, Putain, quel j'ai est eu le qu'une fois. nom de De... l'Overlook? Ah. Réponse A. Torrance, réponse B. Kulrik, réponse C. Oregon, réponse B. Le nom de, pardon, j'ai pas entendu, j'ai pas vu. De l'hôtel. De l'hôtel, d'accord, pardon. Je savais pas si tu me disais de l'hôtel ou du personnage. Réponse A Overlook, pour moi. Réponse A. Torrance, réponse B. Kulrik, réponse C. Oregon, réponse D. C'est la A pour moi. Victor. A pour Victor. Ouais. C'est bien C'est là. le A, la réponse. Ouais, c'est l'Overlook. Ouais. Voilà. Torrance, c'est le nom du personnage principal, Jack Torrance. Ouais, c'est ça. Bien Et joué. il est situé dans l'Oregon. En plus. Ah, Ensuite, question 8. Combien de fois faut-il prononcer le mot de Candyman devant un miroir afin que le spectre se manifeste? Réponse A, 3 fois. Réponse B, 4 fois. Réponse C, 5 fois. Et réponse D, 6 fois. Vous me dites quand vous êtes Je prêts. suis prêt. je suis prêt. Montrez. Ah. C'est la réponse, messieurs, 5 fois. Ah ouais? C'est 5 fois? Oui. Putain. Oui. Moi, mais en vrai, je me suis dit, bon, je sais pas. Mais je me disais, 3 c'est trop facile, c'est trop connu. J'étais quasiment sûr que c'était Ouais. 3, tu vois, genre... Non, mais Bah, 5 fois. messieurs. D'accord. très bien. Aucun Film aussi point. que je voudrais voir. Question.
Ouais, Candyman, ouais, avec l'espèce de papillon, je sais pas quoi là. Abeilles, Ouais. mais ouais. Ah, Enfin, mais je crois que c'est ouais. des abeilles, ouais. Mais Merci. pas de souci. Oui, tout à fait. Dommage, Victor, tu peux rattraper ton retard, c'est là-dessus, dommage. oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous êtes- Question 9. Qui a écrit le scénario du film L'Exorciste? Oh, je crois que Réponse je l'ai. A. Réponse A, Mario Bava. Réponse B, William Peter Blatty. Réponse D, Dick Smith. Réponse C, Jack McGowan. Est-ce que tu peux mettre 2 points sur celle-là parce qu'elle est giga dure? Oh putain, je l'ai Non, pas. parce que tu connais la réponse. Non, non, honnêtement, bon, bref, pas grave. Attends, c'est quoi que t'as dit? J'ai pas entendu. Oui, il veut mettre double point si jamais il y a une bonne réponse. Ah ouais. Non, En je... gros, moi j'en ai aucune idée, Ah, non, donc vas-y, c'est vas-y. c'est la chance. non, non, non. Mais au Reste pire, sur on, le au même- pire, on le fera pour la même genre de- prochaine. Comme ça c'est Ok. drôle. Au pire. Ok, ok. Vas-y. J'en ai aucune idée, hein. Je le dis, moi c'est au du pif. J'ai mis la C. La B. Toi, Victor? B. Et ben c'était la B, William Bien Peter joué. Blatty. Bien joué, bien Ouais. joué. Ça me C'est un petit point. ça me disait bien quelque chose. Mais... Ensuite, question 10. Alors la 10, j'ai pas envie que vous trichiez, mais au pire, assurez-moi que vous ne trichez pas, vous n'allez pas sur internet. Non, On non, va bah, de pas. toute façon, on va faire ça rapidement. Non, donc on n'a fait pas rapide. de temps. De quand date le premier film L'Exorciste? Donc Oh, putain. 1976, 1989 ou 1999? Bah, tu peux répéter, t'en as dit que 3 là. Oui, oui, il n'y en a que 3. Il a fait bah, que c'est- 3 propositions. C'est le premier, c'est le premier. Ah ouais, moi j'ai mis B. Et moi, j'ai mis- c'était le premier. Ah putain. Ouais. Bien joué. On va pas trop vite, parce que si ça se trouve, Guilain n'a pas encore répondu, donc on va pas trop vite. Hein. Ah, mais tu vois, j'ai confiance en lui. Il est honnête. Oui, mais... Oui, j'aurais pu tricher, hein. J'avais pas écrit, mais je suis sincère, Mais- j'allais vraiment mettre la B. Eh oui, Mais j'aurais vous pu écrivez, tricher. Va pas trop vite, Victor. Non, mais c'est vrai. allez, c'est contre lui. C'est vrai, non, mais t'as raison, t'as raison. Bon, allez, Victor qui J'aurais été mauvais joueur si j'étais en train de perdre, t'inquiète. Bon, maintenant, je vais vous montrer une photo. Oh le Vous allez crack. devoir me dire à quel film d'horreur s'apparente cette photo, ok? C'est à la rapidité du coup. Non, ou tu nous fais encore plusieurs trucs. Non, fais la rapidité sur celle-là, ça sera plus rigolo. La rapidité sur celle-là? Ok, donc on doit dire de quel film d'horreur ça provient. Ouais, c'est ça. Ok. Attends, je vais cacher parce qu'il y a la réponse sous le truc, mais... Vous allez me dire si vous voyez. So, Oh, j'ai l'impression. Ah. Ah oui, putain. Ouais, c'est le ça. personnage de So. Hein. Ouais, Et Ouais, bah, c'est mais- c'est Guilain qui a la bonne réponse, c'est ça. ouais, je voyais pas bien avec le reflet, mais t'as eu le coup d'œil, il en parle bien. Ouais, je voyais pas très bien non plus, mais Non, mais de toute façon, Guilain, on avait la même image, donc Oui. y a pas de tri. Bien joué, bien joué. C'est le point pour Désolé, Guilain. je viens de voir le retour, c'est un peu claqué. Mais bon. c'est le coup d'œil. Tranquille, tranquille. Le vipère. Tranquille. La vipère. Tic tic. Alors, question 12. Question Question 12, messieurs, nous sommes presque au bout des questions écrites. Dans The Shining, à quel conte fait allusion Jack lorsqu'il fracasse à coups de hache la porte de la salle de bain où s'est réfugiée Wendy? Je sais. J'en ai Les trois aucune petits idée. cochons. Réponse B, Hansel et Gretel. Réponse C, le petit poussé. Réponse D, le petit chaperon rouge. Putain, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune foutre idée. Laisse-moi le Oh, temps de mais- réfléchir. Laisse-moi le Ouais. temps. Redis-moi les 4 réponses, s'il te plaît. J'en ai aucune idée, donc j'essaie de déduire. Les trois petits cochons en A, Ok. Hansel et Gretel en B, le petit poussé ou le petit chaperon rouge. Ok. Par déduction. T'as répondu, toi, Victor? Ouais, c'est sur ma fiche. Vas-y, vas-y. Ouais, j'ai mis ça aussi, mais je sais pas. C'est ça. C'est C'est ça. en effet les trois petits cochons. Ok. Ouais. C'était la bonne réponse. Les trois Et petits il cochons. fait je vais souffler si fort que ta porte va s'envoler. Ok. Ouais, c'est ça. Tu vois, je me souvenais pas du tout de ce moment. Du coup, j'ai juste pensé au fait qu'il cassait une porte avec une hache. J'ai l'image des 3 petits cochons où le loup il essaie de casser les maisons et donc potentiellement les portes. Mais Ouais. j'avais pas la phrase. Ensuite, dans la saga Vendredi 13, Mhm. avant de porter le célèbre masque de hockey à partir du troisième film, par quoi le tueur était-il couvert? Réponse A. Réponse A, une cagoule noire. Réponse B, un masque de citrouille. Réponse C, un masque de président. Et réponse D, un vieux sac à patates. Dans Vendredi 13. Ouais, en Ouais, fait, j'ai c'est une pas, hein. trilogie. C'est dans une trilogie et dans les premiers films, il portait autre chose qu'un masque de hockey. Ouais, je vois Vendredi 13. Je vois son masque, mais je vois pas le masque d'origine. Alors j'essaie de réfléchir. J'hésite entre deux. Victor, Allez, t'as la vas-y. réponse? Je tente. Vas-y. Allez-y, tentez.
Ok, j'ai mis la Réponse B. D pour Victor. B La pour D. Vilain. C'était bien la D, c'est un vieux sac à patates. Putain, le Et- sac à patates, je vois le tueur de Massacre à la tronçonneuse. Du coup, je me suis dit, c'est pas possible. Non, vendredi 13. Non, apparemment, Massacre à la tronçonneuse, c'est les Earthface, tu sais, c'est un masque en peau humaine. Ah putain, ah oui. Bah, tu vois, j'ai cru que c'était un sac à patates. Eh bah, Ouais. tant pis. Non, mais bien joué, bien joué. Voilà. Alors, question 14. Dans quel film peut-on trouver le personnage de Leatherface? Ah bah, Je traduis pour les noobs de l'anglais visage de cuir. Ouais. le crack! C'est dans soit Les Griffes de la Nuit, soit Halloween, la nuit des masques, soit Vendredi 13, ou soit Massacre à la tronçonneuse. bon, bah, du coup, vu que Victor vient de nous le dire il y a 30 secondes et que de Putain. toute façon, je le savais. Réponse D. Oh, le hasard, il fait trop bien les choses. Incroyable, gros. Eh, Incroyable, on est connectés. Hein. entre ça et Poltergeist, c'est magnifique ce que t'es en train de nous faire. Hein. Bon bah 2 points pour vous messieurs. Ouais. Un point chacun je veux dire. Oui, tout à fait. Alors celle-là, là c'est ma petite question perso, je me suis régalé. Si. La dernière question. Quelle est la note exacte de Malignante sur Allociné? Oh la vache! Oh, il est bon! Oh, il est bon, il est bon! Franchement, je pense que je C'est l'ai. des notes, c'est des notes sur combien C'est des Allociné notes sur 10. Attends. Réponse A, non c'est sur 5. Sur 5, pardon. Réponse A, 2,5 sur 5. Réponse B, 3 sur 5. Réponse C, 3,5 sur 5. Et donc réponse D, 4 sur 5. Bon, c'est rapide, Guilin. Bah, ouais, c'est rapide, hein. J'ai mis réponse Allez. A et toi t'as mis la B. Ouais. Et ben c'est la B. Putain, 3 sur j'ai 5. hésité. Oh, il remonte à 9 partout, le crack! Sérieux? Ouais. Ouais. Mec, il y a L'égalité ex aequo avant la les cinq partie questions, là. Ah, la remontée, putain! Je suis pas serein. Oh là Incroyable. là. Bah t'as eu chaud Victor parce qu'il te mettait genre combien 4 3 points d'écart, ouais, il y avait 4-1, hein, mais la Ouais, remontée il m'a elle est mis belle. 4 ans Hein. au début. Ah la vache, bien joué Victor. On répond Quelle est vite. la Hein. date- Quelle est la date de sortie du film Bloody Birthday? Bloody Birthday? Mais déjà, Bloody je... Birthday. Ouais. déjà, je sais même pas ce que c'est. Tu connais ou pas, Victor? La vérité, tu connais ou pas? Non, mais je connais un truc avec Birthday, mais je crois que c'est Happy Birthday. Oui, Happy Birthday, ouais. Parce que le truc, Bloody c'est Birthday. forcément aucune idée. Genre, ça se trouve, c'est un truc des années 2000 comme c'est un truc des années 70, tu vois. Genre, je connais Ah, vas-y, pas. Guilin. Bah, franchement, vas-y. En vrai, je pense que ça va jouer au petit bonheur à la chance. Je pense, je réfléchis. Hein. Vous me donnez juste l'année. Hein. Je Ouais, pense, je vais dire 1988. 1992. Donc, soit c'est avant 88, je gagne, soit c'est après 88 et tu gagnes. En gros. Exact, ça va se jouer là-dessus. Et bah messieurs, je vais déclarer un vainqueur ce soir forcément. Parce qu'il faut bien un vainqueur. Et du coup, je ne sais pas ce que peut prendre comme gage le perdant, malheureusement. C'est On pas- trouvera ça pour On va l'émission trouver d'après. ça pour l'émission On d'après. annoncera sur Twitter et Instagram le gage. Exactement. Le gage. La réponse était le 28 avril 1981 et c'est donc Guillaume qui Bien joué. 1981. Oh putain, gros, quand j'ai Félicitations. entendu 80, j'ai fait oh, je suis mort, c'est genre 91 et je me fais niquer à un an près, tu vois. Oh putain. Non, bien joué, bien joué, bien joué. Et gros. le Ten Puntos. Oui, Et la voilà. victory Et le- pour le premier quiz de l'année. Mais C'est beau parce Tristan, qu'il y a une belle Tristan. remontée de Victor mais qui échoue malheureusement à la Ouais, fin. c'est souvent. Tristan, Ah, on lui avoue maintenant qu'on l'a laissé gagner parce que c'est le premier quiz. Allez, allez, rageux. Rageux.